Cher Pier Giorgio, je suis encore confiné ici-bas tandis que toi, tu vis le grand déconfinement du ciel. Plus que jamais, tu es l'homme des béatitudes. En vrai artisan de paix, préoccupé par la situation politique de l'Italie, tu vis cette béatitude dans les petits gestes du quotidien. Tu t'engages en tout, l'amitié, la foi, la politique, parce que tu es un homme donné, sans cesse. Tu puises ta charité dans cette relation profonde et intime au Christ Jésus. Et tant de pauvres de Turin en bénéficient. Ensemble, nous fondons la Compagnie des Diblouches, cette bande d'amis vivant de la joie, de la foi, de la montagne et au service des plus pauvres. Nous voulons lutter contre la morosité et la mélancolie ambiante pour annoncer un évangile de joie. La montagne, c'est ton grand amour, parce qu'elle te parle du ciel et de son Créateur. Tu nous conduis vers les hauteurs, et tu en fais notre devise. Verso l'alto. Et parmi cette compagnie de Diblouches, il y a Antonio. Et Antonio, c'est moi. Marisha, qui est-ce? Je l'ai plutôt bien aminé. Ouvrez donc. Puis-je parler au commandeur Frassati? Monsieur Frassati s'est absenté. En avant! Voyou, allez-vous-en, sale canaille! Décidément, ce sont des gens sans pudeur et sans vergogne. Après la marche sur Rome, les fascistes ne devraient plus se faire voir et avoir honte d'être fascistes. Au contraire, ils continuent de donner la preuve de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été et seront, des bandits. Le gouvernement est tellement pourri qu'il n'y a plus espoir de stopper quoi que ce soit. Ma pauvre maman, ma pauvre Luciana, vous êtes toutes les deux choquées. Changeons-nous les idées et allons examiner votre nouvelle toile. Luciana, tu nous accompagnes? Bien sûr, quelle question? Mes enfants, je n'en peux plus, c'est sûr. Je vais devenir une folle avec toutes ces histoires. Marisha, apportez-nous donc à boire, s'il vous plaît. Cela nous remontera. Marisha, préparez-nous une citronnade alors. Maman, levez-vous et admirons votre travail. Au fait, maman, vous comptez envoyer cette toile au salon de Rome? Je ne sais pas encore. Votre père ne m'encourage pas à le faire. Et je ne sais pas si ce non fini plairait aux académiciens. Mais c'est une œuvre de génie, maman. Oh, mon Giorgio, comme tu y vas, tu ne fais pas dans la mesure. Et toi, Luciana, quel est ton avis? Je trouve que vous parvenez à mettre une touche lourde, dense et apparemment incertaine, qui produit des effets de lumière surprenants, originaux et presque naïfs, j'oserais dire. Tu as l'âme d'une peintre, ma fille. Et vois-tu, j'essaie par l'œil de capter le mouvement des choses et faire en sorte que le soleil... Allons-y, trêve de bavardage. Il est temps de nous remettre de nos émotions. Tu as vu Pierre Giorgio ce matin? Non, je ne le croise que très rarement le matin. Il part très tôt, tu sais. Pourquoi faire? Est-ce que je le sais? Tu pourrais... Il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Eh bien justement non. Je le trouve indécis, immature. Il n'est jamais à la maison quand on a besoin de lui. Alfredo, je t'en prie, arrête. C'est tous les jours la même chose. Tu sais, il est jeune, et la ville de Turin lui offre tout ce que la jeunesse peut en attendre. Excusez-moi, madame. Voici votre courrier. Merci, Marisha. Au fait, vous qui vous levez au petit matin, est-ce que vous croisez notre fils? Oh oui, et il a toujours un sourire pour moi. Pour nous aussi. Tu sais, Alfredo,
Tu as beau dire que Giorgio a l'esprit lent, hier c'est lui quand même qui, courageusement, a fait fuir les fascistes de la maison. Plutôt que de donner des coups de poing, je préférais qu'il étudie. Quand notre fils comprendra qu'il faut travailler pour prendre ma succession au journal, alors oui, Adélaïde, je m'arrêterai. Mais notre jeune garçon est davantage porté à la fantaisie qu'aux études. Que puis-je attendre, en effet, moi qui ai réussi à être ambassadeur du roi d'Italie à Berlin, sénateur et propriétaire de la Stampa, d'un fils qui emporte les fleurs de tes réceptions pour fleurir les cercueils des pauvres gens? Dis-moi, c'est moi qui me tourne par rond, c'est ça? Ou alors je ne comprends vraiment rien. Non, tu ne comprends rien. Ton orgueil t'aveugle, tu ne cesses de le rabrouer. Oh, et Alfredo, si tu passais plus de temps à la maison, peut-être que tu pourrais te permettre de juger notre fils. C'est la meilleure, et toi tu passes ta vie dans ton atelier. Et pour ce que tu y fais. Si je dis tout ça, c'est aussi que j'ai de l'amour pour mon fils. De l'amour? De l'ambition plutôt. Non, de l'amour. Tu as une conception de l'amour qui m'échappe. Oh, et puis cesse de jouer la mère qui défend son poulain. Tu l'assommes de bondieuserie. Toi qui n'appliques que par formalisme ce catholicisme qui bouffe notre fils. Il fréquente votre soi-disant sainte messe, et pas seulement le dimanche. Tu sais, Alfredo, c'est le premier devoir du chrétien. Oh, et puis j'en ai assez. Allez, maréchal. Dites à Italo de faire avancer la voiture. Je pars à la Stampa. Et moi, je vais rejoindre mon atelier, dans ce cas. Le couple Frassati, ils se disputent tout le temps. Ils me fatiguent tous deux. Et ils n'ont Dieu que pour Luciana. Madame Frassati juge son fils d'une intelligence médiocre, d'un esprit confus et distrait. Mais le garçon aime sa mère, et son père aussi d'ailleurs. Mais seule sa mère lui montre quelques marques d'affection. Son père, en revanche, lui reproche de vivre au jour le jour, avec l'insouciance d'un écervelé quelconque qui perd son temps. La jeune fille est gentille au demeurant. Je la vois souvent consoler sa mère un peu fragile nerveusement. Elle est surtout la douce confidente de Pierre Giorgio. Figure-toi qu'elle m'a confié qu'il s'endort en priant et se lève tôt pour aller prier. Et je confirme, il passe par l'escalier de service pour ne pas réveiller toute la maison en allant à la messe du matin. Ah, ce garçon est bon. Il aime profondément ses parents. J'en suis certaine. Un bon gars. Et pourtant, sa famille ignore presque tout de lui. Quand il voit que je suis trop chargée, il vient toujours m'aider. Et quand je lui parle de ma vieillesse, il me répond « Si tu savais, Italo, comme j'aimerais être plus vieux afin d'aller plus vite au paradis. » Un bravo, oui. Et en plus, il a une dévotion particulière pour la Sainte Vierge. Pour sûr, quand il est à Polonais dans leur maison de vacances, chaque matin très tôt, il monte au sanctuaire d'Europa et en revient quand sa famille est encore en train de dormir. Au revoir mon père. Tu t'en vas déjà? Oui, il est déjà 7 heures et je dois aller visiter la famille de Roberto. Vous savez, je le connais depuis mes débuts aux conférences Saint-Vincent-de-Paul. Je sais qu'en ce moment, ça ne va pas fort. J'irai en cours ensuite, les journées sont bien trop courtes. Très bien. Eh bien, apporte-leur donc ces 2 couvertures. Ils m'en avaient demandé la semaine dernière. Oh, je suis sûr qu'ils seront contents. Et promis, demain après la messe du matin, je me confesse à vous, monsieur le curé. J'ai une montagne de péché à dévaler. En une semaine, tu y vas fort. Je suis pécheur, mais heureux de miséricorde. Allez, va. Et bonne journée à toi, mon cher Giorgio, qui me paraît si joyeux. Mais dis-moi, quel est le secret de ta joie? Ah, eh bien, vous savez, depuis que j'ai 14 ans, je peux recevoir la Sainte Communion chaque jour. Eh bien, aujourd'hui, je me réjouis encore quotidiennement.
Hey, pour la musique! Ah, Giorgio, tu es donc devenu grenouille de bénitier. Mais non, mon cher Antonio, je suis juste resté chrétien. Bon, et sinon toi, comment vas-tu? Hier, j'ai croisé Roberto et sa fille. Ils sont tous les deux malades et n'ont pas un sou. Monsieur le curé m'a donné pour eux ces 2 couvertures. Je suis allé aux conférences Saint-Vincent-de-Paul solliciter un peu d'aide, mais ils sont débordés. Et toi aussi, mon vieux. Moi, tu rigoles, je suis jeune et en pleine santé. Notre santé doit donc être mise au service de ceux qui n'en ont pas. Tu oublies tes examens. Mets-toi dans ta petite tête que tu reprendras la Stampa. Ton père ne voit en toi que le futur successeur, tout désigné à prendre sa suite comme directeur de ce prestigieux journal libéral turinois qu'il a fondé. Monsieur le futur directeur de la rédaction, dans les brillants salons d'Italie. Et toi, pendant ce temps-là, comment peux-tu fréquenter ces endroits de misère et de maladie? Tu sais, mon cher, Jésus me rend visite chaque jour par la communion, et moi, je la lui rends bien modestement en visitant ces malades. Autour de ces malades, autour de ces malheureux, je vois une lumière que nous n'avons pas. Non mais franchement, comment tu réussis à supporter les mauvaises odeurs, la saleté? Tu sais, Dieu se trouve dans chaque maison. Oh, toi, tu nous files du coton sous table, monsieur le futur ami. Moi? Oh, ma pauvre mère, si elle nous entendait. Non, non, ce ne sera pas le sacerdoce. J'y renonce pour une vie de laïc chrétien engagé en plein monde. Tu sais, mon cher, si je poursuis mes études d'ingénieur dans les mines, ce n'est pas pour les posséder, mais pour descendre avec les ouvriers au cœur de leur travail, au cœur de leur misère. Voilà ce que je veux être. Tu veux prendre un pot pour qu'on discute de tous nos projets? Nous allions le prendre dans le bar là-bas. Sacré Giorgio, tu auras toujours le dernier mot. Alors, qui paye la tournée? Tu devrais quand même plutôt penser à devenir prêtre. Question déjà discernée avec le Seigneur en direct. Mon pauvre ami, je serai laïque. Moi, Pier Giorgio Frassati, je suivrai Dieu dans le monde. Je te l'ai dit, je vais devenir ingénieur des mines. C'est pour toi bien plus qu'un rêve, je le sais bien. Je dirais même que cela fait partie intégrante de mon projet de vie. À mesure que mon diplôme d'ingénieur s'approche, je m'imagine déjà dans la mine à partager avec les mineurs un travail lourd et fatigant. Et où voudrais-tu aller travailler? Dans la Ruhr, la riche zone minière pour laquelle l'Allemagne et la France se disputent. Tu comprends? Mais pourquoi ce choix de vie absurde quand on a tout? Pour tout ce que ma vocation m'inspire de faire, il faut que je sois laïque, pour pouvoir partager la vie des travailleurs. Je serai avec les mineurs, les parias du prolétariat. Tu comprends? Oui, Pier Giorgio, oui. Allez, oust, du balai. Il faut que je rentre tôt ce soir. Les parents s'inquiètent de ne jamais me voir, ils s'imaginent que je mène la brune. Je comprends une seule chose, Pier Giorgio. Tu as le cœur au ciel. Tu n'es pas comme nous. Toi, l'étudiant qui ne cesse de courir. Bonsoir papa, bonsoir maman. Je suis là frais et dispo pour passer la soirée avec vous. Nous sortons ce soir. Oh, Je vais à l'opéra avec ta tante. sans papa? Sans ton père, de fait. Certains, comme ta mère, s'amusent frivolement. D'autres travaillent pour le monde et sa politique. Pier Giorgio, tu pourras d'ailleurs te mettre ainsi devant ta table de bureau et travailler un peu. Cela ne te fera pas de mal. Lundi, ta sœur a passé son doctorat en droit sur la législation des eaux publiques. Elle l'a obtenu à l'unanimité des suffrages, plus le diplôme. Et toi, Fichtre, que fais-tu sinon le déshonneur de ton père? Il y a quelques jours, papa, j'ai passé l'examen de dessin des machines. Oui, je sais, tu as obtenu 60 sur 100. Ce dernier examen a bien marché au début, et pas aussi bien vers la fin.
Patience, papa. Une autre fois, j'étudierai davantage et je mériterai ainsi de bien meilleures notes. Ensuite, pendant les vacances, tu étudieras les cours du professeur Grassi, afin de pouvoir passer l'oral vers la fin d'avril. Bonne soirée, mon garçon. Au revoir. Non mais pourquoi mon frère ne peut s'empêcher de courir partout et de causer tous ses soucis aux parents? Ils ne savent jamais où il va et ne se satisfont pas de ses résultats scolaires. Oh, ma petite Luciana, il ne faut pas que vous aussi vous réprimandiez votre frère. C'est un brave jeune homme, au cœur pur et généreux. Il nous aime beaucoup, vous savez, et nous aide quand il peut. J'en suis certaine, mais il ne tient jamais en place. Tiens, regardez, à peine nous mettons-nous à table, qu'il dévale les escaliers pour donner je ne sais quoi au clochard qui utilisera ces pièces pour boire. Pour la musique. Peut-être que sa main droite ignore ce que donne sa main gauche. Certes. Bien Giorgio, dépêche-toi, la soupe est froide. Tu es bien silencieux ce soir avec moi. Pierre Giorgio, qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, j'ai assisté à l'enterrement d'un docteur en lettres, ami de Bertini et correspondant de la Nationale de Turin. Ah oui, j'ai appris cela. Il est mort de la tuberculose à l'hôpital Saint-Louis. Et aujourd'hui, je l'ai vu avant qu'on l'ait mis au cercueil. Oh, il devait être dans un état à faire pitié. Je n'ai pu m'arrêter de fait que 2 minutes dans sa chambre parce qu'il sentait déjà. Et qu'il ne convenait pas de rester davantage, j'imagine. Eh bien, figure-toi, cette vue a été pour moi salutaire. J'ai réfléchi et j'ai pensé que moi aussi, dans quelques années, je serais dans cet état. Et je nourrirai à te voir le sentiment de la pitié mélangé à celui du dégoût. À quoi bon cette discussion? La mort est un grand mystère, Luciana. Outre le corps, il y a l'âme à laquelle il faut que nous consacrions toutes nos forces. Oh, tu m'ennuies, Pierre Giorgio. Comme personne sur Terre ne sait quand la mort viendra le prendre, il est prudent de se préparer à mourir le jour même. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, je tâcherai de faire tous les jours une petite préparation à la mort, pour ne pas être pris au dépourvu à l'instant de mourir. Ah, et moi qui avais une belle nouvelle à t'annoncer. Tu me parles de mort. Génial. Mais il y a de l'espérance derrière tout ce que je raconte. Luciana, ouvre les yeux de ton âme. Et toi, mon Giorgio, ouvre tes oreilles. Tu sais, l'autre jour, quand je suis partie au bal, j'ai retrouvé un ami. Un ami? Oh, peut-être plus qu'un ami. Oh, tu rigoles. Cœur. Non mais Giorgio, je ne te le confie qu'à toi seul. Il a 30 ans, il est polonais et il est secrétaire de légation. C'est-à-dire? Bah, qu'il sera ambassadeur. Non mais tu te rends compte, Giorgio? Je suis amoureuse. Et il m'a même demandé en mariage. Oh, mais c'est magnifique. C'est fantastique. Ma sœur va se marier. Tant. Dis Luciana, tu m'écriras souvent pour que je puisse, du moins en recevant tes lettres, combler le vide énorme que tu laisseras parmi nous. Autrefois, vivant tous les jours ensemble, je n'avais pu apprécier suffisamment tout ce que tu représentes pour moi, Pierre Giorgio. Hélas, maintenant que tant de kilomètres vont nous séparer, non pour quelques jours, mais pour la vie, et que nous ne nous reverrons plus que de temps à autre, je comprends ce que veut dire avoir un frère à la maison. Et moi, ce que veut dire une sœur dans une maison, et quel vide son absence peut laisser. J'écrirai en particulier à maman, pour qu'elle retrouve sa gaieté. Ah oui, toi qui toujours contribues à la soulager dans ses peines. Mais au fond, Pierre Giorgio, es-tu heureux de cette nouvelle? Oui, Luciana, tout est grâce. Tant que la foi m'en donnera la force, je serai toujours heureux. Ton absence sera pour moi cruelle, mais c'est la joie qui doit habiter tout catholique. Car l'espérance chrétienne est grande. Je choisis d'être joyeux, car là est la volonté de Dieu. Et c'est lui qui, par sa grâce, ouvre nos cœurs à ce choix de joie.